Bienvenue de nouveau dans cette troisième présentation de la session de la matinée. Donc nous allons voir maintenant une présentation en distanciel par Activus Group autour de la maintenance du Maintenance Information System grâce à l'usage du Knowledge Graph et d'une IA de confiance. Donc là, on va réutiliser de l'IA, disons, plus basée sur la structure des données que sur la quantité. Est-ce que vous êtes bien là? Oui, on est là. Et je sais pas donc, très bien, très bien. Je vous laisse la parole. Alors, Très bien. J'attends juste que le PPT s'affiche. Et je reviens juste sur un petit problème technique. A priori, Jifou ne nous entend pas. Hop, voilà. Non, j'entends pas du tout, ouais. Ah, c'est bon, là on t'entend, Jifou. Je vous entends, mais je n'entends pas le reste, en fait. Ouais, bah c'est pas grave, il n'y a que nous, là. C'est parti. Alors. Qui, parmi nous, s'est déjà posé la question du risque que représente un robot, un tant soit peu sophistiqué, lâché en liberté? Qu'arriverait-il si les sentinelles de Matrix sortaient d'un laboratoire, Ultron de chez Marvel, ou même si on se retrouvait face à face avec Banner de Futurama? Alors, je ne parle pas de Skynet, qui est très cliché, comme commencer une présentation sur l'IA en captivant l'attention du public en parlant de robots venant de la culture populaire. Non, plus sérieusement, il s'agit d'une problématique, sujet de cette présentation, auquel en tant qu'industriel, on se retrouve de plus en plus confronté. Bienvenue donc à tous à l'IA de confiance, un verrou technologique contemporain. Alors, je suis Cyril François, passionné par l'IA au sens large, et je travaille chez Activus Group en tant que responsable de la data science et des technologies IA. L'IA et l'IA de confiance est une problématique au sein même d'Activus Group, entreprise aux 5 métiers. Accélérateur pour ses clients par son expertise IT et R&D, catalyseur par ses formations et transformations RH avec Activis Academy, constructeur de projets et de leur suivi pour ses clients, partenaire HPE, architecte de data center avec des serveurs ou de la hybrid cloud, et chercheur des développeurs de sa solution IA, framework d'applications souveraines de connaissances en base graph, DigiBraid. On y revient après. Avec moi, Jifou Song, notre directeur R&D chez Activus Group, qui a passé plusieurs années de recherche en laboratoire. En plus, avec Activus Group, nous collaborons encore étroitement avec des partenaires académiques en tant que chercheurs extérieurs de l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, l'IRIT. C'est lui qui vous présentera un cas concret d'utilisation de l'IA de confiance sur la maintenance prédictive. Alors, l'évolution des IA est une question que tout le monde se pose. Si j'ose dire, il s'agit même d'une problématique collective autant des industriels que des académiciens, que finalement des non-spécialistes qui se sentent concernés par leur avenir. Alors, comment ça se concrétise dans le développement d'un projet? Par des limitations, par des demandes de transparence, par une juridiction, par un engagement moral, financier, humain à prendre vis-à-vis des créations de nos modèles et des résultats. Car oui, aujourd'hui, l'IA répond à des problèmes de plus en plus importants, mais surtout critiques. Alors, quand j'enseignais à l'université, je commençais l'introduction de l'IA par les SVM, quand on se posait la question de trier des groupes de points dans un référentiel. S'ils sont en haut, ce sont des ronds, s'ils sont en bas, ce sont des croix, on trace un trait, on vérifie que nos 10 points respectent bien cette règle, et paf, la démonstration est faite. Alors, niveau enjeu, c'était assez limité, il n'y a pas de risque à jouer dans un bac à sable théorique. Okay. Il y a quelques années, grâce aux techniques de machine learning, on pouvait se poser la question de trier automatiquement les fruits comestibles ou non, basés sur des capteurs optiques. On voit bien qu'il pouvait y avoir quelques faux positifs, quelques faux négatifs, les enjeux n'étaient pas là encore des plus vitaux. Aujourd'hui, cependant, avec le deep learning, les réseaux convolutionnels
et tout autre algorithme, quand on veut qu'une voiture conduise de façon autonome, on ne peut plus se dire qu'écraser des piétons n'est pas un risque vital. Même un ou deux. Voilà pourquoi les législateurs, les concepteurs de systèmes critiques intelligents et les clients de ces nouvelles technologies demandent des garanties face à ces verrous, une IA de confiance. Alors, voici directement un exemple pratique de maintenance prédictive illustré par Jifu Song. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Ok. Bon, merci Cyril. Alors, pour la suite de la présentation, nous allons discuter d'un cas d'étude afin d'illustrer jusqu'à quel niveau qu'on peut faire confiance à l'IA. Alors, cette étude a été effectuée dans le domaine de la maintenance prédictive des pièces d'avion. Avant de commencer, il faut savoir que durant le cycle de vie d'un avion, des pannes peuvent avoir lieu à tout moment sur toute pièce et pour n'importe quelle raison. Une panne, peu importe sa gravité, mène à l'indisponibilité d'un avion durant une période qui peut être très importante. Alors, la complexité croissante des systèmes de fabrication modernes souligne la nécessité d'une maintenance prédictive qui réduit significativement le coût et le temps des opérations de la maintenance. Alors pour cela, les fabricants de l'avion à l'heure actuelle s'appuient sur, entre autres, trois piliers fondamentaux, à savoir des capteurs des données installés partout sur un avion, des documents techniques qui identifient les éventuelles défaillances de chaque pièce, et le dernier pilier, l'expertise des techniciens de maintenance. Alors, en ce qui concerne le capteur, les données issues de plusieurs capteurs doivent être corrélées afin de localiser une panne. Par exemple, si un moteur refuse de démarrer, il est possible que le moteur lui-même soit en panne ou tout simplement parce que la pompe à carburant est défaillante. Alors, afin de fusionner les données de différents capteurs, il est nécessaire de créer un réseau de capteurs pour modéliser des données structurées et qui fournit un monitoring détaillé et global sur l'état de santé d'un avion. Alors, en ce qui concerne les documentations techniques, les éléments nécessaires pour localiser une panne peuvent se trouver dans différents documents. Par exemple, pour comprendre pourquoi une pompe à carburant est au service, il est nécessaire de consulter son cahier d'entretien pour savoir si nous avons remplacé toutes les pièces à changer listées dans un document, par exemple la fiche de maintenance. Alors, pour ce faire, il est nécessaire de créer des collections de documents afin de centraliser toutes les informations textuelles représentées sous forme de données semi-structurées. Alors, en ce qui concerne l'expertise des techniciens de maintenance, la plupart du temps, ce n'est pas un seul technicien, mais plutôt une équipe qui intervient sur le terrain. Ces experts forment ainsi un réseau de collaboration dans lequel le savoir-faire métier circule entre les collaborateurs. Ces savoir-faire sont rarement capitalisés ni documentés. Alors ici, on parle des données non structurées qui sont difficilement exploitables par les non-experts ou par un ordinateur de manière automatique. Alors, face à un grand volume de données hétérogènes provenant de sources multiples, nous proposons ici une solution intelligente et innovante de traitement de données. Alors, notre solution est basée sur une approche connue sous le nom de Knowledge Graph. Alors, ce Knowledge Graph permet de gérer aisément les interactions entre les capteurs, les documentations techniques et les experts du domaine. Alors, pour créer un tel knowledge graph, nous intégrons tout d'abord les données produites par les capteurs. Alors ici, on parle des données structurées et pour ce faire, on a développé un processus d'intégration de données basé sur des techniques d'ETL. Nous avons utilisé les techniques
d'alignement ontologie pour découvrir les corrélations entre les données issues de différents capteurs. Ensuite, nous avons injecté les informations documentées sous forme de texte dans les dossiers techniques. Alors, pour ce faire, nous avons utilisé des techniques de NLP pour Natural Language Processing afin d'extraire des agents mentionnés dans chaque document. Alors ici, quand je parle d'un agent, ça peut désigner un objet dans le monde réel, par exemple une vis, un moteur d'avion, voire l'avion lui-même en entier. Alors, et le troisième élément que nous avons capitalisé, c'est le savoir-faire des experts. Alors, pour ce faire, nous avons développé un ensemble de règles d'interprétation. Ces règles d'interprétation sont implémentées via une interface graphique dans laquelle un expert du domaine peut manipuler directement des concepts métiers, les associer ensemble et définir de nouvelles relations entre les concepts métiers. Après avoir effectué ces trois étapes, nous avons créé un knowledge graph géant composé de plus de 4000 nœuds et 12 000 relations. Alors ici, nous avons un rendu d'un knowledge graph créé composé des 4000 nœuds et 12 000 relations. Alors, il faut avouer qu'il est difficile, voire impossible, d'exploiter manuellement un tel knowledge graph si volumineux. Et donc, face à cette problématique, nous avons développé des modules d'intelligence artificielle renforcés par des modules statistiques. Ces modules d'IA exploitent de manière automatique un knowledge graph. Alors, cette exploitation automatique permet de répondre à différents besoins métiers en fournissant des résultats de prédiction pertinents. Par exemple, ici, nous pouvons citer un cas d'application qui a pour but de prédire la probabilité de défaillance de toutes les pièces d'avion. Alors pour cela, nous avons développé un module de prédiction couplé avec le modèle statistique de la distribution Weibull. Alors, ce module d'IA produit un résultat de diagnostic. Ce résultat qui affiche pour chaque opération de maintenance une liste des pièces potentiellement défectueuses. Et si on prend les top 2 pièces les plus probablement défectueuses selon la prédiction, nous avons vérifié dans le cahier historique de la maintenance réellement effectuée et nous avons obtenu un taux de précision autour de 96% pour notre prédiction IA. Alors, l'aspect novateur et la puissance de notre solution nous ont permis de publier un article de recherche dans une revue internationale de référence, à savoir ESWA, et la référence de notre article se trouve en bas de ce diapo. Et si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à aller consulter l'article dans le numéro du mois d'août 2021 de la revue ESWA. Donc, je vais laisser la parole à Cyril pour conclure notre présentation. Merci Jifou pour ce cas d'application très concret. Ici, il est facile de voir que prédire les défaillances de pièces d'avion atteint un haut niveau critique, dont les enjeux sont avant tout importants humainement et ne tolèrent pas la prise de risque. Il nous faut des garanties. Alors, celles-ci interviennent tout au long de la chaîne d'approvisionnement de données, de leurs injections dans le système intelligent aux décisions qui sont prises de façon autonome. En tant que concepteur d'IA, en plus de la responsabilité légale et des enjeux moraux, on se retrouve confronté à des verrous de protection de données, mais aussi à des verrous technologiques, de complétude, d'optimalité et de robustesse d'algorithmes. Et une fois ceci développé, il est de notre devoir de vérifier les interprétations automatiques et de s'en assurer aussi bien que de les certifier. Aujourd'hui, nous sommes inondés de données. Il est devenu impossible de les faire traiter par un être humain. On a besoin d'un nouvel outil, d'algorithmes intelligents mais aussi sûrs. Et c'est notre philosophie chez Activus Group et adoptée par notre produit DigiBrain. L'IA de confiance et ses verrous méritent toute notre attention.
Voilà, je vous remercie. Je remercie aussi Data Aquitaine pour cette présentation. Et puis, si vous avez des questions avec Gifu, on se fera un plaisir d'y répondre. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, ça donne envie effectivement d'aller voir un peu dans cet article. Est-ce que vous pouvez tout de même dire 2 mots sur le lien que vous pouvez faire entre le côté statistique et le côté graphe en fait de connaissances? Est-ce qu'il y a des sortes d'inférences de distribution probabiliste via les liens du graphe, ou comment la jonction entre les deux se fait, ou est-ce que c'est complètement indépendant? Du coup, je te laisse la main. Ouais. Alors, j'entends très faiblement la question. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Alors, peut-être, oui, donc c'est le lien entre, enfin, comment vous faites en pratique pour lier l'approche statistique avec une approche par représentation des connaissances, knowledge graph. Est-ce qu'il y a une inférence qui se fait au niveau du graphe, au niveau des distributions statistiques, ou est-ce que c'est 2 couches un peu séparées? Oui. Alors, il faut comprendre que notre approche de traitement de données hétérogènes multisources, on a appliqué dans le domaine de la maintenance prédictive, notre approche est composée de deux parties. Il y a une partie modélisation de données. C'est là-dedans, on centralise et ensuite on gère à toutes les données multisources ou unisources. Et puis, on a un traitement. Alors, la partie gestion de données, nous avons utilisé le paradigme de graphe, et plus précisément le graphe temporel, pour gérer les données qui changent au fil du temps. Et ensuite, nous avons appliqué les techniques d'IA et statistiques pour ces données gérées. Et forcément, si on a un modèle spécifique, à savoir le graphe temporel de connaissances, nous devons adapter les traitements, que ce soit via IA ou via statistique, pour répondre à un besoin métier. Ok, merci pour ces précisions. Peut-être sur l'IA de confiance, qui est quelque chose qui est de plus en plus important dès qu'il s'agit de déployer des solutions. Dans le cadre de la maintenance prédictive, où est-ce qu'on pourrait placer comment on pourrait définir la confiance en fait dans la décision? Oui. Alors, ici, la confiance à 100% n'existe malheureusement pas. Alors, même un être humain peut faire des erreurs lors de la prise de décision. Alors, ici, l'objectif, quand on développe un système de maintenance prédictive, n'est pas de remplacer l'être humain, c'est plutôt faciliter la tâche d'un être humain en fournissant uniquement les pièces qui sont les plus probablement défectueuses afin de limiter la liste des pièces à examiner. Par exemple, dans notre résultat, nous avons pris 2 pièces au lieu de la pièce qui est défectueuse, selon la prédiction. Nous avons réussi à réduire la liste de pièces à examiner en moyenne d'une vingtaine à 2 à 3 pièces. Et cette précision, si on prend 2 ou 3 pièces, cette précision atteint jusqu'à 96%. D'accord, merci. Et peut-être juste une dernière question ou un conseil, un peu comme à la présentation d'avant. Souvent, les jeunes en apprentissage automatique ou en data scientist sont confrontés à la prédiction de données rares ou exceptionnelles, enfin à la prédiction d'événements rares. Et donc typiquement, dans la maintenance prédictive, on va chercher à trouver ce cas extrêmement rare d'une défaillance. Et donc comment est-ce que vous faites en pratique pour justement ne pas rater les événements rares mais coûteux? Alors effectivement, les pièces défectueuses restent très très rares dans l'historique des opérations de maintenance réellement effectuées. Alors, nous avons réussi à contourner ce problème en prenant compte des pièces qui sont
remplacer, même si cette pièce n'est pas réellement défectueuse. Et un élément rare qu'on a réussi à détecter et ensuite traiter, on a fait dans un autre domaine qui est la détection d'intrusion dans les systèmes de management de trafic aérien. Et pour cela, nous avons appliqué une méthode d'auto-encodeur, LSTM, qui est, selon notre expérimentation, très performant, si je parle de l'efficacité, pour traiter les événements rares. Ok, merci pour l'astuce. Bah, merci beaucoup à vous deux pour cette présentation. On va revenir sur le planning. Donc, je vous demanderai encore une fois de patienter jusqu'à ce qu'on mette en route l'exposé suivant avec une jolie page d'attente et de la musique. Voilà, je vous retrouve tout de suite après cette très très courte pause, le temps qu'on installe l'exposé suivant. Merci encore.